Je voudrais d'abord remercier les excellences, messieurs les ambassadeurs, pour s'être dérangés. Cela traduit les soucis qu'ils ont constamment de voir les choses marcher très bien dans notre pays. Leur rôle, c'est nous accompagner, mais le processus, c'est nous qui les menons, et les Congolais avant tout. Et donc, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, notre destin en main. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour que la journée de demain ne soit pas celle du chaos. Nous, à l'opposition, contrairement à ce qu'on nous prête, nous sommes en train de chercher par tous les moyens comment atterrir en douceur. Et pour y parvenir, nous devons absolument amener la Commission électorale nationale indépendante à jouer correctement son rôle. Il n'y a pas d'autre secret. Et ça sera la quintessence de la déclaration que je vais vous lire tout à l'heure, qui engage l'ensemble de l'opposition. Et vous verrez qu'elle est constructive, qu'elle est de nature à éviter le chaos au pays. Et si vous le permettez, donc je peux passer directement à la lecture de la déclaration de l'opposition. À la suite de la déclaration du 3 décembre 2011, l'opposition politique de la République démocratique du Congo s'est réunie ce lundi 5 décembre 2011 en front uni pour la sauvegarde des résultats des élections du 28 novembre 2011. Pour évaluer la poursuite de la situation créée par la publication partielle des résultats de l'élection présidentielle par le bureau de la CENI. L'opposition politique rappelle le caractère illégal de cette publication qui ne permet aucune traçabilité et donc non transparente. Par ailleurs, l'opposition politique note que la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle ne peut avoir lieu qu'après réception par la CENI des procès-verbaux de tous les centres locaux de compilation des résultats, CLCR, dûment signés par les témoins des partis politiques des candidats indépendants. À cet égard, l'opposition politique fait remarquer 1. La plupart des témoins ont été éconduits dans les CLCR et n'ont donc pas signé le PV considéré par M. Ngoï Mulunda dans ses résultats partiels. 2. À ce jour, la CENI ne peut nullement avoir reçu le PV de tous les CLCR pour pouvoir publier à la date d'ici décembre 2011 les résultats provisoires de l'élection présidentielle. En conséquence, l'opposition politique congolaise exige 1. Du bureau de la CENI la transparence et la traçabilité des résultats qu'il publie en indiquant les CLCR de leur provenance, le numéro de PV dûment signé par les témoins et en appuyant ces résultats par les PV authentiques des bureaux de vote, en particulier dans les centres pour lesquels existent de sérieuses suspicions. La publication des résultats provisoires détaillés dans les centres locaux et sur le site internet de la CENI. La publication des résultats provisoires des élections présidentielles uniquement après réception des PV de tous les 169 CLCR. La publication des résultats reflétant la vérité des urnes. 2. Du gouvernement congolais. Le maintien de la paix et le respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Le respect du caractère apolitique et républicain des FARDC et de la police nationale congolaise. De s'abstenir de tout acte d'intimidation de la population civile désarmée, de respecter le caractère indépendant de la CENI et d'accepter le principe de l'alternance démocratique. L'opposition politique recommande au peuple congolais ainsi qu'à la société civile d'observer la paix, l'ordre et la tranquillité. Elle les invite à la maîtrise de leur propre processus électoral ainsi qu'à une vigilance
tous azimuts. Enfin, l'opposition politique congolaise remercie la communauté internationale pour l'attention dont elle a toujours entouré le processus électoral et lui demande de poursuivre son accompagnement. Ainsi fait à Kinshasa, le 5 décembre 2011. Je vous remercie. C'est sur la prise de position que vous venez de nous indiquer sur la publication par la CENI de résultats partiels. J'ai cru lire des déclarations de certains qui justement invitaient, d'entre vous, qui invitaient la CENI à publier des résultats partiels. Donc je voudrais clarifier au moins pour ma ou notre compréhension les choses. Ce qui nous pose problème, c'est en soi la publication de résultats partiels, ou c'est le fait que cette publication ne soit pas suffisamment, à vos yeux, transparente, détaillée, de façon à s'assurer qu'effectivement, ils correspondent bien à ce que vos témoins ont pu observer dans les bureaux ou centres de vote ou éventuellement centres locaux de compilation. L'observation est en marge, encore que de votre déclaration. Je me félicite pour ma part de votre appel à la responsabilité, à la paix, à l'ordre. Elle me paraît tout à fait heureuse dans le contexte actuel d'inquiétude généralisée. Je voudrais simplement signaler que ça vaut bien sûr pour Kinshasa, pour l'ensemble du territoire de la RDC, et il me semble que ça devrait valoir aussi pour l'extérieur. Et notamment, je fais référence à des incidents récents, puisqu'il y en a eu aujourd'hui même à l'extérieur, dans certains pays, semble-t-il, partisans de l'opposition qui s'en sont pris à des intérêts étrangers dans certains pays, soit en Afrique, soit même en Europe. Je voudrais simplement signaler qu'il serait heureux que ce message soit également relayé vis-à-vis de la diaspora congolaise à l'étranger, qui évidemment peut avoir ses opinions qu'elle souhaite défendre ou faire entendre, mais qu'elle les fasse entendre et qu'elle les défende de façon apaisée aussi. Parce qu'évidemment, s'en prendre à des intérêts diplomatiques extérieurs n'est pas la meilleure façon de faire entendre sa voix. Il y a le président Vital qui va commencer d'abord et après nous allons les compléter. Merci, monsieur l'ambassadeur. Votre observation ou vos observations sont très pertinentes. C'est exactement moi qui avais demandé qu'on commence à publier de façon progressive les résultats. Ceci pour calmer, apaiser la tension qui était déjà perceptible. Mais la manière de le faire devait respecter l'article 71 de notre Constitution. On ne peut pas venir comme ça, en bloc, dire province orientale, Joseph Kabila, 100 000, Tshisekedi, 25 000, Kamere, 3 000, tel, autant. Non. Nous avons l'expérience des autres pays et de notre propre pays. Et là-bas est clair. Il faut indiquer le centre. Inscrit autant. Bulletin nul autant. Votant autant. Tel a obtenu autant. Ça a un double avantage. De donner la vraie information, mais donner aussi les moyens de vérifier l'information. Puisqu'à ce moment-là, vous connaissez l'adresse. Puisque moi, je reste perplexe quand on donne les résultats d'ici le Kivu et du Nord Kivu. Et la population avec moi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je me suis fait munir de beaucoup de PV aujourd'hui. J'ai amené l'échantillon de 150 PV. Il n'y en a aucun où Joseph Kabila a pris de la moitié de mes voix. Ce sont des PV de la CENI. Aucun. Aucun, je dis bien aucun. J'ai photocopié pour vous. Et ça montre à suffisance combien il y a des décalages entre les résultats qu'on nous donne à la télévision et les résultats qui se trouvent sur les PV signés par les agents de la CENI. Je vais donner les photocopies, mais si vous voulez les originaux, je les ai aussi. Et nous faisons un effort là où nous avons pu avoir les PV, nous les avons eu. Mais comme nous l'avons dit dans notre déclaration, partout ailleurs, on a refusé des PV à nos témoins. D'ailleurs, les accepter pendant 1 heure dans les bureaux, c'était déjà un miracle. Dans les grandes villes, comme les observateurs étaient là,
on avait peur. Mais dans les territoires, c'était les agents pratiquement de la CENI qui votaient. Et si vous voulez faire une petite enquête, allez dans certains territoires, vous verrez qu'il y a beaucoup de mamans et beaucoup de papas qui n'ont pas de doigts avec l'encre de la CENI. Parce que tout simplement, on a rempli les bulletins à leur place. Et nous disons, nous n'avons pas jusqu'à ce moment-ci dit que nous, l'opposition, nous quittons le processus. Nous voulons prévenir plutôt que guérir. Nous disons gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas que ce soit comme en Côte d'Ivoire ou au Kenya, courir derrière les événements. Et il me semble que c'est une bonne démarche qui va finalement donner à tout le monde la chance d'avoir accès à la vérité. Et tout ce que nous demandons qu'on nous prouve que ce qui a été dit à la télévision est conforme à ce qui s'est passé sur le terrain. Deux, nous sommes flattés par votre message de remarquer effectivement que contrairement à ce que l'on dit, l'opposition n'est pas violente, elle est non violente. Nous avons demandé à la population de rester calme, d'observer la paix, et nous allons compléter le message en le relayant aussi aux Congolais de la diaspora. C'est vrai qu'en ce moment où nous sommes en train de nous battre pour que la vérité des urnes triomphe, nous avons besoin d'être calmes, nous tous et partout. Mais ce qu'il faut noter dans cette déclaration, je crois que tous les ambassadeurs ont noté, il est impossible que demain, le 6, et d'ailleurs c'était notre demande, impossible qu'on publie les résultats. Même si on fait affaire à un ordinateur supersonique, puisqu'ils ont mis une semaine pour 50 ou 52 bureaux. Il y en a 169. Alors, Moulounda ne peut pas nous expliquer comment il va faire aujourd'hui pour terminer 110, comment on appelle ça? CSR. Il ne saura pas le faire. Et ça tombe bien, puisque justement, la proposition que moi j'avais faite, pour donner la chance à la clarification, il fallait postposer la publication des résultats. Mais ça va de soi maintenant. Il ne saura pas le faire, et s'il le fait de façon cavalière, ça sera des résultats imaginaires. Voilà ce que nous avons voulu que les excellences, messieurs les ambassadeurs, notent que Moulounda, quel que soit ce qu'il peut vous dire, pendant une semaine, il a fait 51 bureaux, en un jour, il ne fera pas 110 bureaux. Donc, il ne fera pas 108 bureaux. Voilà une réalité, une évidence. Voilà. 118, hein? 118, c'est impossible. La publication partielle des résultats. Ici, il est important d'insister sur le fait que non seulement nous exigeons la traçabilité des résultats donnés, c'est-à-dire que nous avons fustigé dans cette publication des résultats une opacité dans le chef de la CENI. Et je crois qu'ici, tout le monde se souviendra que l'opacité par rapport à la CENI, c'est quelque chose de connu depuis l'organisation du processus. Nous sommes battus bec et ongle pour arracher de la transparence dans l'organisation des élections. Et voilà que malheureusement, il nous faut preuve encore d'opacité, même après l'organisation du scrutin. Ici, je ne vais pas m'attarder sur toute l'opacité qui a couvert la journée du 28 avec les différentes tentatives de fraude que nous mettons, nous, à charge de la CENI parce qu'elle en a été complice, non seulement le 28, mais le 29 aussi, avec ses cargaisons de bulletins de vote déjà cochés à l'imprimerie en faveur du candidat Kabila. Donc, il est important ici de soulever cela. L'opacité dans le chef de la CENI continue. Nous exigeons cette opacité, pourquoi? Parce que nous avons participé à ce scrutin, le 28. Nous avons fait un effort considérable pour avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Nous continuons cet effort parce que nous avons encore des témoins dans les différents centres de compilation. Mais déjà, rien que par rapport à la journée du 28, nous étions en mesure d'avoir les résultats du scrutin du 28 à travers les affichages et à travers les PV des différents bulletins de vote.
Ce qui fait que nous restons convaincus que nous avons gagné ce scrutin. Le candidat numéro 11, Étienne Tshisekedi, est vainqueur du scrutin du 28 novembre, et cela en rapport avec ce qu'a donné les résultats affichés dans les différents bureaux de vote. C'est ainsi que nous exigeons de la CENI, et nous comptons sur votre apport, parce que vous êtes partenaire au processus électoral et vous avez, de par ce fait, un mot à dire et un rôle à jouer. Nous insistons pour que la vérité des urnes soit respectée. Nous insistons là-dessus, et c'est ce qui nous permet de lancer un message au calme et à la sérénité à tous les Congolais, à toute la communauté. Mais le caractère coupable de la CENI et du président sortant nous interpelle et ne peut nous empêcher de demander aussi aux électeurs de rester vigilants face à la fraude et aux différentes tentatives de tricherie dont sont coupables le candidat numéro 3 et le leadership de la CENI. Non seulement cela, mais je crois que nous sommes tous en train de constater la mise en place d'un coup de force et d'un hold-up électoral. Certaines provinces comme celle du Kasaï ont eu le malheur de voir des gouverneurs se prononcer un état d'urgence. Nous sommes tous en train d'observer des mouvements de troupes assez suspects. Les SMS qui nous ont été coupés dans toutes les compagnies cellulaires, téléphoniques. Donc la restriction des libertés est l'une des dernières cartes mises en place par le candidat Kabila, et cela est très dangereux. La question que je souhaitais poser a été partiellement déjà répondue, et c'est donc encore plus sous une forme d'un appel que je prends la parole ici. Vous savez que la communauté internationale a toujours souhaité des élections transparentes et crédibles, et c'est pourquoi elle reste à l'écoute, je dirais, de tout ce que tout le monde a à dire sur ces élections. Mais je crois que nous en sommes venus au moment où c'est les mots d'ordre qui prennent le dessus souvent sur toute autre analyse. Et je remercie d'ailleurs les mots d'ordre que j'ai entendus et que je crois nous devons encore répéter avec plus de voix. Clairement, il semble que les mots d'ordre sont donnés pour qu'il n'y ait pas, je dirais, des appels à la violence. Et nous remercions. Mais je crois que ces mots d'ordre, et cela a déjà été dit dans cette salle, doivent encore être plus forts. Ce doit aussi être de la part de tout le monde, opposition comme toute autre personne, des appels de mots d'ordre de non-violence. Je crois que chacun des hommes politiques congolais a le devoir clairement de faire appel à la non-violence. J'entends auprès de la population, de loin, la crainte la plus grande, c'est que demain, Kinshasa tombe dans une forme de violence, une spirale alimentée de part et d'autre. Et je crois que le premier souhait de la communauté internationale, c'est que chacun des hommes politiques prenne sa responsabilité sur la non-violence et appelle explicitement qu'aucun acte de violence peut être autorisé. La démocratie, c'est une fois pour toutes de mettre la violence de côté, et rien ne excuse la violence. Même des actes qui sont coupables, d'après vous, d'après d'autres, n'excusent la violence. Et c'est ce que le citoyen congolais attend clairement dans les heures qui viennent, c'est qu'on ne verse pas dans la violence. Les premiers perdants seront les citoyens, et les deuxièmes perdants seront le Congo, qui perdra une part de sa crédibilité à la face du monde. Et je crois que ça doit être très clair de votre part et de part de tous les hommes politiques congolais d'appeler dès maintenant à des mots d'ordre de non-violence. Ce n'est pas suffisant de dire « je ne lancerai pas un ordre de violence ». Chacun de vous doit lancer des mots d'ordre de non-violence, et ça vaut évidemment aussi pour toute autre personne, autorité et autres au Congo. Je vous remercie. C'est presque une interpellation. Il y a des collègues qui vont essayer de répondre, mais notre préoccupation est simple et claire. Vous l'avez souhaité, vous l'avez souligné,
c'est la transparence des élections. Ça, c'est d'abord le point qui doit nous mettre ensemble. La transparence et la crédibilité des élections. Ça, c'était un point très important. En dehors de ça, les 6, c'est demain. Mais vous-même, la communauté internationale, vous êtes témoin que l'opposition dans son ensemble est là et l'opposition n'appelle pas à la violence. Mais nous aurions souhaité que les mêmes mouvements puissent se faire aussi de l'autre côté. C'est ce que nous ne constatons pas. Parce que de l'autre côté, nous n'avons pas la police. Voilà. Hier et avant-hier, Etienne Tshisekedi est allé rendre visite, s'incliner, parce qu'il y a un professeur de l'université, professeur Wola, qui est mort. Mais à son retour, avoir seulement les combattants qui venaient pour l'accompagner. Mais on a eu des balles. La jalousie. De partout. Alors ça, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas armés, nous n'avons pas la police et nous n'avons pas de milices. Nous n'avons pas de milices. Donc nous n'avons que les verbes et nous n'avons que, montrez-nous que l'expression que nous voulons émettre. C'est tout ce que nous avons. Nous constatons qu'il y a l'esprit du retour à la dictature. Et ces élections, c'est comme si ça n'obéit qu'à une logique de mettre quelqu'un au pouvoir. Le problème du peuple congolais, ils ont vécu 2006 avec Bemba. Aujourd'hui, on veut nous ramener à la même situation avec Tshisekedi. Et ça inquiète. Donc, nous n'avons pas de grandes choses à faire. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je suis heureux d'entendre l'ambassadeur de Belgique nous rappeler cet appel à la non-violence. Mais en fait, monsieur l'ambassadeur, cet appel aujourd'hui, à ce moment-ci, s'adresse plus au pouvoir. Parce que c'est le pouvoir, compte tenu des faits et gestes que nous remarquons tous, qui montre sa volonté d'utiliser la violence. Donc cet appel, je pense qu'il faudrait réellement, et c'est bien, il faudrait réellement l'adresser le plus rapidement possible au pouvoir, aux tenants du pouvoir, pour que ces faits et gestes de la police, de l'armée, ne constituent pas des occasions pour que la population s'énerve. Il faut chercher des solutions d'apaisement et je crois que l'opposition politique congolaise est sur cette voie-là et sincèrement, jusqu'ici, cette opposition n'a pas posé un acte contraire, n'est-ce pas, à la non-violence. Merci. Belge, je suis tout à fait d'accord. Et je suis très content que vous vous êtes tous prononcés contre la violence parce que franchement, dans la salle, il y a les représentants des grands partis qui, à mon avis, pendant la campagne, ont lancé beaucoup d'appels à la violence et à l'aide. Donc, je suis très content d'entendre ça aujourd'hui. Mais la question, c'est pour M. Kamere, juste pour être clair, si le CENI a besoin d'encore quelques jours pour faire le travail, vous êtes tous d'accord avec ça? Juste pour être sûr. C'est clairement ce que nous voulons. Parce que nous avons dit et nous avons sillonné le Congo. Nous avons les gens qui sont partout, qui nous disent dans toutes les provinces, vous partez du Bas-Congo, prenez l'Équateur, nous savons ce qui s'est passé dans le Kwilu, mais vous prenez la province orientale, une grande partie, prenez le Nord Kivu, le Sud Kivu, c'est M. Etienne Tshisekedi en tête, c'est Kabila, c'est Kamere à l'Est. Et c'est Tshisekedi d'une manière générale qui mène la barque. Et ce que nous voulons maintenant, c'est quoi? Nous n'avons pas proclamé définitivement Tshisekedi vainqueur ou Kabila vainqueur. Nous avons dit, ces résultats-là, nous devons les sauvegarder. Et qu'on ne vienne pas nous donner d'autres résultats. Nous avons demandé aux uns et aux autres qui le peuvent, malheureusement c'est difficile, de nous faire parvenir le PV. Mais on peut prendre quelques exemples. Quand on voit ce PV qui vient de Goma, vous verrez Kabila à 1, là moi j'ai 300.
Et je peux vous donner un autre. Vous verrez, c'est des distances inimaginables. Et vous verrez d'autres candidats qui étaient surpris d'avoir qu'ils ont des voix à Goma, en dehors de Kengo Adondo. Mais quand je regarde le PV que j'ai, mais tous ils ont 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Mais quand Mulunda proclame, ils ont 4000 voix, ils ont 3000 voix. Ils se demandent, ça vient d'où? Et même ils sont surpris. C'est pourquoi nous disons, 4 jours, 5 jours, 6 jours, nous accepterons même une semaine, puisque la paix n'a pas de prix. Pour nous, la paix n'a pas de prix. Et nous voulons ajouter, pour rassurer davantage l'ambassadeur de Belgique et des États-Unis d'Amérique, que du côté de l'opposition, la dernière phrase que j'ai lue, elle est très claire. L'opposition politique recommande au peuple congolais ainsi qu'à la société civile d'observer la paix, l'ordre et la tranquillité. Elle les invite à la maîtrise de leur propre processus électoral ainsi qu'à une vigilance tous azimuts. Je crois que c'est clair. Mais ici, nous devons relever autre chose que personne n'a relevé ici, et vous-même. Pourquoi jusqu'à ce jour RLTV et CFTV sont coupés? Et au même moment, allez ouvrir au hasard. J'ai vu Zachary Bababaswe sur la RTNC. Ah, Vital Kamera comme Mossali à Tshisekedi. Mais ils sont jaloux, ils ont peur tout simplement parce que... Ah, oui, bon, en français. Donc, il dit, bon, je suis devenu le vassal de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est mon aîné. Mais Tshisekedi, c'est notre leader depuis très longtemps. Donc, c'est-à-dire, du fait que nous nous retrouvions ensemble au niveau de l'opposition, j'ai l'impression que ça les dérange. Alors que les mêmes disaient, oui, l'opposition ne se mettra jamais d'accord. Maintenant que nous sommes d'accord, ça devient un problème. Laissez l'opposition gérer ces problèmes. Qu'eux gèrent les leurs. Télé 50, Digital Congo, messieurs les ambassadeurs, continue à publier les résultats mensongers et à orienter les tendances pour dire oui, Kabila a déjà gagné, presque il n'aura pas moins de 51%. Ça passe à la télévision. Donc, ça c'est une violence morale. Et donc, cet appel vaut pour nous. Nous avons obéi, nous venons de lancer l'appel, mais nous voulons vraiment de grâce, vous qui avez encore l'occasion de rencontrer l'autre camp, puisque j'ai essayé, compte tenu de mes anciennes relations, pour voir si je peux rappeler les uns les autres à la raison. Ils n'ont pas accepté, mais ils doivent comprendre qu'ils sont en train d'allumer le feu et ils seront les seuls responsables. Nous voulons ici prendre les ambassadeurs à témoin. L'opposition a donné sa position. Et que la CENI, ce n'est pas trop compliqué. La CENI, c'est un peu comme l'histoire des serveurs. Ça nous avait pris beaucoup de temps. Maintenant, nous en arrivons au problème des PV et des CLCR, comme on l'appelle, qui nous disent tout simplement d'où viennent les résultats que le pasteur Mulunda est en train de lire à la télévision. Est-ce que c'est conforme aux résultats qui viennent des 169 bureaux? Un point, un trait. Ce n'est pas trop compliqué. Merci. Il y a le président Martin Fayulu qui voulait ajouter un petit élément. Oui. Psychologique. Quand pour la province du Katanga, on donne les résultats et les gens savent ce qui s'est passé sur le terrain, on donne les candidats Kabila et candidat Tshisekedi, les rapports est de 1 à 10. Est-ce que voulez-vous que la population fasse? Aujourd'hui, nos militants du Katanga nous ont appelés de Lubumbashi. On leur a dit, calmez-vous, nous sommes en train d'arranger la situation. Nous avons rendez-vous avec les ambassadeurs, ils nous ont appelés, ils nous appellent tous, tout le temps. Donc, voyez-vous cette violence que le pasteur Ngoyi Mulunda est en train d'orchestrer. Et il faut l'arrêter à ce niveau-là. C'est pour cela que nous demandons cette traçabilité et cette transparence des résultats. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Dans ces élections de 2011, nous parlons comme les porteurs d'attente et des revendications des citoyens.
Je suis le candidat qui a eu beaucoup de voix dans tout un mouvement, je parle au nom de la population. La question de la violence. La seule chose que nous exigeons du côté de la communauté internationale, c'est l'honnêteté des élections, la sincérité des élections. Tout le monde sait que Tshisekedi a gagné les élections présidentielles. Que M. Moulounda nous montre ces faux résultats-là, comme l'honorable Martin a dit, qui est également élu de la Lukunga, la traçabilité et le secrétaire général de l'UDPS l'a dit également. Par où il a commencé pour aboutir à un tel résultat. Et en droit parlementaire, les électeurs ont le droit de défendre leur voix, c'est-à-dire défendre la personne qu'ils ont voulu occuper un tel poste. Et ça, les droits parlementaires reconnaissent cela. Donc un électeur, il y a les droits des élus et les droits des électeurs. Ici, le peuple ne nous obéira que si les résultats sont transparents, honnêtes et sincères. Nous n'allons pas donner un mot d'ordre contre la vérité et la population obéit. Pour que la population obéisse, c'est notre mot d'ordre. Aidez-nous à la sincérité, à l'honnêteté et la population va suivre. Voilà, chers excellences, ce que nous vous demandons. Et de deux, que la MONUSCO protège les civils. Aujourd'hui, toutes les informations de notre possession font état de l'entrée de plusieurs troupes étrangères à Bukavu, à Bunaganda et même à Kinshasa. Anguango. Deuxième élément d'information. Pas seulement que les SMS sont coupés, on va couper l'Internet aujourd'hui. Et les jours de promotion des résultats, le téléphone ne marchera pas. On est en Birmanie. Troisième élément d'information. Si les élections sont sincères et honnêtes, si M. Kabila est 100% sûr, pourquoi aujourd'hui on amène des troupes, parce que nous avons des combattants qui nous informent, les troupes ont quitté Kamina, on les a déployés à Kananga, à Mbujimaï, à Chikapa, et presque dans toutes les villes, on déploie les militaires. Et même à Kassangoulou, hier soir, pas des hélicoptères, à Kassangoulou, c'est hier soir. Alors pourquoi ce déploiement de militaires dans une élection, on a réellement gagné? Et c'est ça qui révolte la population. On dit, bon, comme le président Kabila veut nous tuer, qui nous tue nous tous et qui gouverne sur les herbes et les animaux. Donc, c'est comme l'autre a dit, la volonté, c'est du côté de Kabila et de la CENI, nous n'avons pas d'armes. Même nos manifestations, nous sommes des non-violents. C'est depuis 1990 que nous combattons. Donc, vous êtes des États de démocratie, aidez le Congo à ce que la volonté du peuple soit respectée. Nous savons qu'en 2006, c'est Bemba qui a gagné. On ne l'a pas proclamé. Nous ne sommes pas prêts à accepter que celui qui a gagné les élections aujourd'hui ne soit pas proclamé. Les Congolais ne seront pas prêts, Excellence, à accepter qu'un non-élu soit proclamé président. Merci. Merci pour la parole. Je pense que même en ne pas oubliant le droit de tout le monde de se manifester son opinion politique en public pacifiquement, je pense quand même que dans ces temps, je veux bien me joindre aux collègues qui viennent de parler, qui ont appelé à la non-violence. Et je suis très contente, très heureuse de savoir aussi ce que vous venez de dire, votre appel à la maintenir de l'ordre, l'appel au calme et la responsabilité. Je trouve que c'est extrêmement important et je crois que nous voulons tous souligner cela et je suis sûre que ce que vous m'avez dit, vous êtes aussi de cette opinion. Ce qui est important, c'est aussi les moyens de le faire. Ce n'est pas les appels de les faire. Nous savons tous, comme beaucoup de vous maintenant a souligné, que les SMS ne fonctionnent plus, mais les médias sociaux, vous le savez tous aussi, qu'il y en a plein de messages qui appellent maintenant à la violence, pas seulement ici contre, disons, le pouvoir ici maintenant, mais aussi contre des internationaux, contre des diplomates même. Et je veux alors vous demander, qu'est-ce que vous allez faire pour vraiment utiliser tous ces moyens qui sont utilisés par ceux qui appellent maintenant à la violence pour faire que ça se termine. Je veux aussi savoir quand vous allez le faire et quand vous le feriez, alors je suis sûre que nous serons tous après un tel message. Merci pour la parole. La première, le pouvoir a beaucoup de réseaux où il distille des messages pour mettre sur le compte de l'opposition pour la discréditer. Alors que l'opposition
qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de police, qui sont devenues tout à fait partisanes, nous comptions sur l'appui de la communauté internationale de notre peuple. 2. On a fermé nos télévisions. Vous nous demandez d'essayer de corriger cela. Mais ouvrez, que Kabila ouvre nos télévisions, vous allez nous suivre ce soir même, nous allons demander aux gens de ne pas menacer les ambassadeurs, les expatriés, nous voulons vivre avec eux. Nous allons les dire clairement, je serai le premier à le dire, que ce sont des partenaires qui sont venus nous aider, vous vous trompez de cible, ils sont là pour nous faciliter les choses. Et puis je voudrais ajouter autre chose. Les peuples congolais, une partie du peuple congolais pense à tort. Et certains d'entre nous induisent ces peuples en erreur, que le président Kabila a le soutien de la communauté internationale. Alors ils se disent, ah bon, donc ce sont des ambassadeurs qui veulent absolument que notre misère continue. Voilà les 3 équations. Et nous pouvons corriger cela, mais nos médias sont fermés malheureusement. Nous allons utiliser les radios communautaires puisqu'elles sont captées un peu partout. Mais si nos chaînes sont ouvertes, RLTV et CFTV, ce soir même, vous verrez Lumbala, il parle bien et beaucoup. Vous me verrez et nous allons dire des messages de paix et des messages vraiment qu'ils évitent de s'en prendre aux expatriés qui n'ont rien à voir dans ces jougs électoraux entre Congolais, et il faut que nous accompagnions. Et nous allons le dire à haute voix et nous condamnons tous ceux qui distillent ce genre de messages. Ce n'est pas responsable. Parce que vous êtes venus dans notre pays, nous avons voulu que vous nous accompagniez, et ce serait malheureux qu'en même temps il y ait des gens qui vous prennent pour cible alors que jusque-là, votre comportement, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi. Vous êtes maître, mais j'aurais voulu que vous soyez un peu plus coriace vis-à-vis de la CENI. Merci beaucoup. Compléter le président. Je vais juste compléter 30 secondes. Madame, regardez le message que tout le monde a reçu ici pour les observateurs de l'Union européenne. On a dit qu'au 2e étage du Grand Hôtel et au 5e étage, les Européens étaient en train de falsifier les résultats pour gagner, pour donner Kabila gagnant. Mais vous le savez, ces messages étaient dirigés par le pouvoir pour que les Congolais puissent chasser les observateurs européens de CLCR. Parce qu'on n'en veut pas. Et nous avons calmé nos gens, nos militants, pour dire que ce n'est pas vrai. Donc ce sont des messages dirigés pour que la population s'en prenne aux Européens. Voilà. Souligner quelque chose de très important, Madame l'ambassadeur. L'opposition n'a pas les moyens de la violence. Le peuple congolais aussi n'en a pas les moyens. Nous sommes bien au contraire chaque jour, et alors chaque jour, les victimes de la violence. Et peut-être vous n'arrivez pas à mesurer le degré de violence dont nous sommes victimes chaque jour. En ce qui nous concerne, nous, au niveau de l'UDPS, depuis le début de ce processus électoral, nous avons enterré plus d'une dizaine de nos compagnons qui ont été abattus par M. Kabila au cours des manifestations pacifiques. Rien qu'avant-hier encore, on organisait un deuil au siège de notre parti, et à 5 h du matin, ce fameux colonel Kanyama est venu nous ravir le corps de notre compagnon. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer cette violence morale et physique dont nous sommes victimes. Rien qu'hier encore, à 17 h, 2 de nos compagnons ont été atteints par balle. L'un dans l'œil, l'autre au niveau de son bras. Ils sont à l'hôpital. Si vous pouvez un jour consulter les finances de notre parti, vous verrez les dépenses journalières que nous faisons par rapport à nos militants blessés et torturés. On dépense plus dans le domaine social que dans le domaine politique et de la communication. Et tout
ça, c'est le fruit de la violence de M. Kabila que nous subissons chaque jour. Donc nous sommes, et ça je crois qu'il est important que la communauté internationale puisse le percevoir. L'opposition politique, le peuple congolais est le maillon faible du processus électoral. Nous avons devant nous un dictateur, un tortionnaire qui a la force financière, la force politique et la force militaire et qui la met en face du peuple congolais pour se maintenir au pouvoir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le peuple congolais et le Congo a droit à la solidarité internationale. Cela est très important. Nous sommes membres de la communauté internationale, nous avons droit à cette solidarité internationale. Nous l'avons vu ailleurs sur d'autres cieux et il est important qu'au Congo, ce pays, ce peuple membre de cette communauté internationale puisse bénéficier de cette solidarité. Vous êtes tous témoins de cette terreur qui est mise en place et qui va être exécutée d'ici quelques jours si nous ne faisions pas tous attention. Donc nous sommes tous partenaires de ce processus, nous avons tous un rôle à jouer et il est très important, avant que le pire n'arrive. Il y a eu plusieurs cas pratiques dans d'autres pays où malheureusement la communauté internationale est venue après. Aujourd'hui, nous avons l'occasion tous d'intervenir avant, d'autant plus que nous avons tous les informations comme quoi le pouvoir tortionnaire de M. Kabila est en train de préparer le pire face à un peuple démuni, mais qui a cette envie de changement, cette volonté de changement et cette détermination de changement qui s'est exprimée le 28 novembre de façon démocratique à travers les urnes et qui n'attend que ce verdict soit respecté et protégé et qui est même prêt à les protéger. Merci pour la parole. Nous parlons ici de deux sujets. Votre préoccupation est comment traiter les irrégularités et le contentieux de ces élections que vous apercevez ici. C'est légitime de poser cette question. Nous parlons ici, en tant que communauté internationale, d'un problème qui semble encore plus pressant. C'est comment gérer les personnes, les masses, après l'annoncement des résultats cette semaine. Parce que si on n'arrive pas à gérer les masses dans la semaine qui vient maintenant, on aura un résultat que personne ne le veut. Alors, vous pouvez être sûr que nous lançons aussi des appels au gouvernement à respecter le principe de proportionnalité en appliquant le pouvoir, des appels à la non-violence. Mais aujourd'hui, nous sommes avec vous, alors, et bien sûr que nous lançons le même appel aussi à vous. En allemand, nous avons un proverbe, chacun doit balayer devant son corps propre. Alors, je peux vous dire à vous aussi, c'est la raison pour laquelle nous retournons toujours à ce problème-là. Et moi, je vois que après l'annoncement des résultats, soit demain, soit un autre jour, il y aura probablement d'un côté ou d'autre beaucoup de déception et les sentiments vont se chauffer. Et là, tout le monde attend ou craint un éclatement de violence qu'il faut éviter. Et c'est votre responsabilité aussi de faire tous pour que vos partisans ne participent pas à ça. C'est bien cet appel, je me félicite de l'avoir reçu, mais quand même, je crois la question de notre collègue suédoise est légitime aussi. Quelles mesures concrètes est-ce que vous avez prises pour éviter que vos partisans ne font pas de provocation, ne participent pas aux manifestations violentes, pour que tout soit fait
que la ville reste calme. Merci. Au nom de mes collègues candidats absents et représentés dans cette salle, nous tenons à vous remercier pour avoir pris un peu de votre temps précieux pour venir nous écouter, parce qu'il était important pour nous de lancer ce message d'appel à la paix, à la tranquillité. Mais en même temps, cet appel en direction de la CENI pour la transparence, pour que le vrai résultat qui reflète ce qui avait été affiché devant le bureau soit rendu public. Et que pour nous, l'opposition, et pour le peuple congolais, vous verrez que ça sera plutôt la fête si ces deux conditions sont remplies. La cible maintenant, vous devez aussi avoir l'occasion d'aller dire au président Kabila et au pouvoir qu'on ne menace pas son propre peuple. Puisque le déploiement des militaires, le message à la télévision contre nos enfants, pour dire que tout enfant qui sortira le 6 ne va plus rentrer. Mais c'est un message très dangereux qui suffit en lui seul pour qu'on se saisisse d'un tel monsieur. Et donc nous comptons sur vous pour que vous puissiez chaque fois documenter non seulement le moyen d'autodéfense dont fait usage parfois l'opposition, mais les égarements et la répression disproportionnée du côté du pouvoir. Ce pays a besoin de la paix, il n'appartient à personne. Nous passerons tous, Kabila passera, je passerai. Notre leader Etienne Tshisekedi passera, mais le Congo restera. Il faut qu'on ouvre les RLTV et CFTV pour nous permettre davantage à véhiculer nos messages de paix, pour maîtriser nos militants. C'est la réponse à la question de l'ambassadeur. La stratégie, c'est parler. Quand RLTV parle, ils écoutent. Quand CFTV parle, ils écoutent. On nous ouvre ce canal-là et nous allons dès ce soir commencer à leur dire soyez tranquilles, le pasteur Moulounda va revenir à la raison, on va finalement déterrer le PV qu'on avait caché et on va nous remettre la tendance que nous avions déjà tous connue dès le départ et la victoire sera au peuple. Merci beaucoup. Non, la copie du document. Tu vas l'avoir, mais on doit la demander. Ça va? Vous avez pris l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de... En guerre de l'autre côté. Parce que c'est que nous venons de faire là, c'est très important. Oui, mais... Merci. Et ça va continuer. Merci. Quel sens donnez-vous à cette rencontre qui vient d'avoir avec le chef diplomate européen qui vous a venu de vous entretenir? L'opposition est en train de prendre ses responsabilités. Nous voulons que le Congo ait les vraies élections. Tous les Congolais savent qui ils ont élus. Et nous voulons que cela soit dit et sans fioriture et que cela soit clair. Et nous voulons demander pour cela qu'on ne nous donne plus des résultats bruts. Qu'on nous dise dans le centre de Tchangou, il y avait autant d'inscrits dans tel bureau, il y a eu autant de bulletins nuls, il y a eu autant de votants, il y a eu autant d'abstentions. Finalement, candidat tel, il a obtenu autant, tel, autant. Et nous allons suivre tranquillement et la tendance va se dessiner. Et à la dernière proclamation, il n'y aura pas de surprise puisque chacun aura à la fois fait et la comptabilité chez lui à la maison et la contre-vérification puisque les résultats sont censés être affichés devant chaque bureau. Et nous voulons dire aussi que pour nous, l'opposition, rien ne peut passer devant la nation congolaise. Si pour nos amis du pouvoir, ils peuvent écraser tout à leur passage, y compris le peuple congolais, nous nous disons, par amour pour ce peuple, nous refusons d'entrer en confrontation avec eux demain et nous voulons d'abord qu'on clarifie
les résultats que le pasteur est en train de donner à la télévision. Une autre question, le Katanga a fait les élections le 29 et le 30, c'est-à-dire bien après tout le monde, d'ailleurs après le 28. Mais curieusement, dans le dépouillement, c'est le Katanga qui passe avant. Et chaque fois, on donne des résultats là où on pense que le candidat président sortant est en bonne position pour conditionner les gens. Mais nous disons aux Kinois, n'ayez pas peur, puisque pour Kinshasa, il reste encore 2 millions, presque 300 000 qu'on n'a pas encore dépouillés. Et la moyenne que Tshisekedi est en train de faire, c'est autour de 70. Si on ajoute mes points à moi, nous pouvons arriver à une moyenne de plus de 90. Donc on va vite franchir la petite distance de 1 million. On n'a pas encore dépouillé l'Ituri. Il ne faut pas que les gens crient vite à la victoire. Donc nous demandons aux gens de rester calmes, mais la vigilance, tous azimuts. Ce que nous voulons, c'est la vérité. Vous ne pensez pas que votre appel au calme face à un peuple qui sent que sa volonté n'a pas été reflétée dans les résultats, et comment vous allez les maîtriser, ces peuples-là? Mais vous avez répondu à la question. Vous avez répondu à la question. Vous dites, pendant une semaine, il a pu publier pour 52 bureaux. Et par quelle magie va-t-il publier 118 bureaux en 24 heures? Donc c'est impossible. Quand vous dites que c'est impossible et que lui vienne vous donner des résultats, quelle conclusion pouvez-vous tirer? Ce sont des résultats imaginaires. Et le peuple, quelle sera sa réaction? Vous l'avez dit dans votre question implicitement, n'est-ce pas? Alors, donc c'est lui qui doit faire en sorte que la paix règne. C'est d'abord le pasteur Mulunda. Et derrière le pasteur Mulunda se cache un gros baobab, c'est-à-dire le président Joseph Kabila. Il a régné pendant 10 ans, ça c'est notre pays à nous tous. On n'a pas encore proclamé définitivement tel vainqueur, tel perdant. Soyons tous calmes et regardons d'abord le peuple congolais. Il souffre beaucoup, ce peuple congolais. Et je crois que pour le peuple congolais, c'est pourquoi moi, Vital Kamerhe, je vous ai montré mes résultats au Nord Kivu. Je vais vous montrer mes résultats au Sud Kivu. Je suis imbattable là-bas. J'ai fait une moyenne de 70, 80. Mais je ne veux même pas faire de recours. Mais le peuple congolais lui-même, puisque le vrai vote, c'est dans le cœur. Il sait qui il a élu. Mais en ce qui concerne, c'est lui qui doit diriger le pays. Là, nous n'allons pas transiger. Il faut que celui qui a gagné soit proclamé. Et il est connu.